Cherchez la sainteté dans tous les détails de votre vie. Votre utilité dépend de cette recherche. Vos sermons ne durent qu'1 heure ou 2. Votre vie est une prédication pendant toute la semaine. Si Satan peut obtenir qu'un ministre de la parole aime la louange, le plaisir, la gourmandise, il a réussi à ruiner son ministère. Obtenez par la prière que vos pensées, vos paroles viennent de Dieu. Luther priait 3 heures chaque jour. Nous cherchons sans cesse avec anxiété des méthodes nouvelles, des plans nouveaux, une organisation nouvelle pour vivifier l'Église et lui donner une puissance nouvelle. Cette recherche a pour effet de perdre de vue l'homme et d'oublier l'homme en cherchant l'organisation. Le plan de Dieu est de mettre l'homme en avant, plus que toute autre chose. Les hommes sont la méthode de Dieu. L'Église cherche de meilleures méthodes. Dieu cherche de meilleurs hommes. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. La dispensation qui annonçait et préparait le chemin pour Christ était concentrée dans la personne de Jean. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le salut du monde est issu de ce berceau. Quand Paul met l'accent sur le caractère personnel des hommes qui ont enraciné l'évangile dans le monde, il dévoile le secret de leur succès. La gloire et la puissance de l'évangile est appuyée sur les hommes qui l'ont proclamé. Quand Dieu déclare que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, il affirme que les hommes sont nécessaires comme moyen pour exercer son pouvoir sur le monde. Cette vérité vivante et immédiate est souvent laissée de côté dans notre vie si matérielle. L'oublier est aussi terrible pour l'œuvre de Dieu que si le soleil cessait de briller à l'horizon. Les ténèbres, le désordre et la mort en seraient le résultat. L'Église n'a pas besoin de nouvelles ou de meilleures organisations ou méthodes, mais elle a besoin d'hommes dont le Saint-Esprit puisse se servir, d'hommes de prière, puissants dans la prière. Le Saint-Esprit ne vient pas sur les organisations, mais sur les hommes. Ils n'ont point les plans, mais les hommes de prière, oui. Le Saint-Esprit oint les hommes, et en particulier les hommes de prière. Non une organisation, ni un plan, ni un projet quelconque. Un célèbre écrivain a dit que certains défauts de caractère ont eu une plus grande part dans la révolution du monde, que les historiens, les philosophes ou les politiciens ne veulent l'admettre. Cette pensée peut être appliquée à l'évangile du Christ, au caractère, à la conduite des disciples de Christ. Elle s'applique encore davantage aux prédicateurs de l'évangile. L'impression que produit l'évangile et son véritable succès sont entre les mains du prédicateur, où il fait saillir, où il mutile le message de Dieu. Le prédicateur est le canal d'or par lequel l'huile divine se répand. Ce canal doit être sans défaut et sans souillure, afin que cette huile puisse couler pure et sans entrave.